C'est le grand bleu avec une chaussure noire, il est perdu. On dirait Marlène Schiappa au salon de l'intelligence. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Avant de commencer, si tu veux recevoir gratuitement les 10 meilleurs livres de 2019, n'hésite pas à t'inscrire, le lien est dans la description de la vidéo. Ah, et la seconde vague du coronavirus, ah, tout le monde l'attend, tout le monde l'annonce. On est un peu comme Bryce de Nice, planche à la main, à attendre ce qui va se passer, à attendre la vague de notre vie. C'est marrant comme ta tête va pas du tout avec ton corps. Mais pour l'instant, rien de concret à l'horizon, hein. On dirait le programme de campagne de Mélenchon. Bon alors du coup, on continue de nager en attendant, mais c'est vrai que on nage dans une succession de n'importe quoi quand même. Le masque ne sert à rien, mais en fait il sert à quelque chose. On attend un vaccin, mais apparemment, bon, comme le vaccin il est russe, finalement, on va faire autrement, un verre d'eau avec du citron, on va voir ce qu'on peut faire. Le confinement était indispensable et maintenant des études espagnoles et italiennes te disent que finalement non. Les rassemblements sont interdits. Bon alors sauf quand il s'agit du comité Adama Traoré, hein, parce que l'émotion est plus forte que le droit, comme avait dit Christophe Castaner, ou encore les rassemblements sont autorisés quand il s'agit du Paris Saint-Germain, ou encore, autre possibilité, quand il s'agit de fêter la victoire d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Là t'as le droit. Par contre dès qu'il s'agit de porter un gilet jaune ou quoi, non, là tu rentres chez toi et tu mets tes pantoufles. Mais c'est vrai que du coup toutes les craintes sont dirigées sur la deuxième vague. Bah, tu vas me dire, ils ont tellement fait de la merde sur la première que faut pas la rater celle-là. C'est un peu comme les scénaristes de Camping Paradis. C'était tellement de la merde la saison 1 que sur la 2 il y a un peu des attentes parce que tu passes sur TF1 quand même. Mais je pose une question, parce que vous me connaissez, je suis taquin. Est-ce qu'on n'est pas tombé dans une hystérie hygiéniste qui continue jour après jour de grignoter les libertés individuelles? Quelle indignité. Non, parce que quand même, quand tu regardes, ça a grignoté sévère. Hein. On dirait moi quand tu me lâches dans un buffet illimité. Je peux te dire qu'à la fin, le cuisinier, il appelle les CRS. Hein. Confinement, application de traçage, masque obligatoire, et j'en passe. Hein. Les libertés, elles sont où? Il est où le bonheur, comme dirait Christophe Maé? Dans ton cul. Quoi? Au fond de la salle, tu dis que les libertés n'ont pas bougé et que tout est bien géré? Bouge pas, je t'explique. Alors d'abord, parce que c'est toute la problématique avec cette seconde vague, on nous parle d'une hausse des contaminations, certes. Mais quid de la hausse de la mortalité? Regardez, le 23 août, un mort. Source Google. Mais de quoi on parle? On est 67 millions en France. Regarde, typiquement, le 23 août aussi, il s'est passé ça dans le Morbihan. Ouais, malheureusement, une personne qui s'est noyée. Donc autant, il y a autant de morts noyés dans le Morbihan que de morts du coronavirus dans toute la France. Qu'est-ce qu'on fait? On interdit les points d'eau? Et pourtant, Olivier Véran, ministre de la Santé de son État, a déclaré il y a quelques jours dans une interview au journal du dimanche qu'il y avait une dégradation des indicateurs. Aïe aïe aïe. Bon bah du coup, j'ai regardé les indicateurs. Ça, c'est la courbe des décès. Ouais, je vous ai mis toute l'Europe, c'est cadeau, parce que tu vois bien que tout est plat, de toute façon. La France, on est en rouge. Je t'ai mis aussi les hospitalisations en France, regarde. C'est pas beaucoup. Hein. Je t'ai mis aussi les réanimations. Regarde, là. Alors oui, tu vas me dire, ça remonte. Mais il y a quelques jours, on était à 43 réanimations. 43 personnes en réanimation. Sur tous les hôpitaux de France. Donc ça va, on peut gérer ou c'est vraiment la catastrophe? Donc c'est vrai que là, Olivier Véran, tu sens que le mec, il est en apnée. Il se raccroche à toutes les branches. C'est le grand bleu avec une chaussure noire. Il est perdu. On dirait Marlène Schiappa au salon de l'intelligence. Regarde, je vais te lire ce qu'il a déclaré au journal du dimanche. Quelqu'un de sérieux, j'ai pris des notes. Tu vas voir, tends bien les écoutilles. On l'a constaté dans certains États américains, si la circulation du virus s'accélère encore chez les plus jeunes, il pourrait contaminer les personnes âgées, qui contractent plus souvent des formes plus graves de la maladie. Bon, ça on était au courant, mais apparemment ils veulent rappeler. Il faut à tout prix éviter cette situation qui mettrait en tension notre système sanitaire et serait extrêmement problématique. Mais en fait, vous branlez quoi les gars depuis le début de la crise? Parce que les hôpitaux vous le disent depuis des mois, voire des années que c'est le bordel et qu'aujourd'hui on a la force sanitaire de l'Ouganda. Qu'est-ce qu'on fait? Le mec, on a bien vu que c'était la catastrophe, on a réussi à peu près à sortir la tête de l'eau et il dit non, quand même, garde tes palmes parce que de toute façon on n'a rien changé. C'est quand même Olive,
Qu'est-ce qui se passe? Bon, tu sens que la mobilisation pour les hôpitaux, on a sorti les trompettes en mars-avril quand c'était chaud, mais désormais, voilà, tu sens qu'ils peuvent continuer à faire des masques avec leur slip sale parce que de toute façon, rien ne va changer apparemment. Par contre, il y avait de la mobilisation pour les élections. Chacun son combat. Donc forcément, au vu des statistiques, on peut légitimement se poser la question. Est-ce que le coronavirus est devenu moins agressif? Est-ce que le virus a muté? Forcément, tu vois ma gueule, c'est pas moi qui vais apporter une réponse. Mais plusieurs scientifiques, plusieurs experts, dont Didier Raoult encore lui, ont émis cette hypothèse-là, sans trancher bien évidemment. Et pourtant, il y a quelques jours, voilà ce qu'a publié Marie-Claire. Ouais. Bon, on a les références qu'on peut. Ouais, ils ont dit que les scientifiques ont dit que c'était pas vrai. Donc tous les autres, Raoult et tout ça, non, c'est des connards à peu près. Bon, c'est pas écrit dans l'article, mais parce que faute de place, quoi. Donc peut-on encore légitimement se poser des questions? Bon, en fait, cherche pas. Déjà, se poser cette question-là, ça va trop loin. On s'occupe pour toi de ce qu'il faut penser ou pas. T'emmerdes pas à te poser les questions. On est où là? Complotiste, attention, moi j'ai l'œil. Faut pas se poser de questions, déjà parce que c'est pas ton problème. Est-ce que t'es épidémiologiste? Est-ce que t'es médecin? Est-ce que t'es vétérinaire au demeurant? Bah non, t'es rien du tout, donc on t'a mis un masque sur ta gueule, c'est pas pour que tu l'ouvres. Ouais, on te dit officiellement, par voie de médias, par voie politique, on te dit ce qu'il faut penser. C'est comme ça, bon... C'est vrai qu'il y a quelques énergumènes qui cassent les couilles à vouloir apporter des éléments de réflexion et de nuances dans le débat, regarde. Ouais, regarde, je t'ai sélectionné quelques extraits de médecins, de scientifiques et d'experts. Regarde ce qu'ils ont dit à la télé ces derniers jours. Les scientifiques n'ont jamais été pour le port du masque à l'extérieur, globalement, et c'est encore ce que dit le Conseil de santé publique. Or, il n'y a aucune explication au fait que cette seconde vague, aucune explication scientifique donnée par les gens qui prônent justement le confinement généralisé, aucune explication scientifique qui nous explique pourquoi il n'y a pas eu cette deuxième vague. Vous parliez tout à l'heure des masques. C'est une négociation en fait, et qui s'applique progressivement par mimétisme social sans aucune démonstration de leur utilité, et je précise de leur utilité pendant l'été, en Europe et dans une phase de fin de pandémie que nous vivons actuellement. Tout simple, à chier, tout biana, que des experts, que des médecins, mais comme apparemment ils disent pas trop ce qu'il faut, apparemment pareil, eux c'est au niveau des pâquerettes. Ouais, c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien, je te vois douter devant ton écran. On dirait un discours de Sibeth Ndiaye mais sur 8 heures. C'est-à-dire que tu finis le discours, tu discutes avec une huître, tu trouves que ce qu'elle te dit c'est censé. Parce que c'est vrai, d'un côté on a des médecins qui disent bah attendez, tout n'est pas si compliqué, regardez les chiffres, regardez ce qui se passe, peut-être que l'on pourrait nuancer un petit peu la situation et calmer le jeu. Et de l'autre côté, tu as des médias qui pour beaucoup, les intervenants sont moins qualifiés ou pas qualifiés, mais qui vont te dire non, oh, c'est quoi ces médecins qui cassent les couilles à vouloir faire leur métier? On n'est pas là pour ça. Si on veut l'avis des médecins, on le choisit. C'est vrai que de l'autre côté, voilà, t'as les médias et les politiques qui insistent lourdement et qui bientôt vont obliger les gens à porter des masques la nuit. On sait jamais si tu croises le Covid dans la nuit, comment on fait? C'est vrai qu'on assiste, si on essaie d'être un petit peu sérieux 2 minutes, on assiste à une sorte de prise d'otage de la capacité de réflexion des gens. C'est-à-dire qu'on dit aux citoyens, non, mais laissez tomber, c'est trop compliqué. Quoi? T'as cru comprendre avec ce que t'as dit Raoult, Toubiana et compagnie? Non, mais en fait c'est des complotistes, c'est des cons, c'est pas des médecins. Regardez quand même ce qui s'est passé avec Didier Raoult. Je vous refais pas l'histoire, on n'est pas là en train de choisir un camp si on est pro ou on est anti, c'est pas du football. Mais regardez quand même ce qui s'est passé, c'est très intéressant. Avant la crise, Didier Raoult était perçu comme l'un des meilleurs infectiologues du monde, personne ne remettait en question ses compétences, et voilà que la crise du coronavirus est arrivée. Peut-être que Didier Raoult a fait des fausses prédictions ou s'est trompé par endroits, mais aujourd'hui, les médias, à grand renfort d'accusations directes, parfois fallacieuses, n'hésitent pas à le faire passer pour une immense pompe à vélo, comme quoi en fait le mec aurait usurpé tous ses titres, usurpé tous ses articles scientifiques et toutes ses compétences. En fait, il nous ment depuis le début, mais le gars au départ il est pizzaiolo. C'est vrai qu'avec les cheveux, on aurait pu y croire. Mais regardez la manipulation médiatique à laquelle on a assisté. Des pontes, des pointures de la vie scientifique française et internationale sont passées pendant la crise du coronavirus pour des énormes connards, simplement parce qu'ils n'ont pas suivi la ligne gouvernementale. C'est absurde. Taisez-vous, vous m'avez posé une question, je vous réponds. La science est véritablement devenue un bac à sable pour les idéologies politiques qui n'hésitent plus à s'appuyer sur les études qui servent leurs propos, parfois même des études fausses. C'est le scandale Lancet, j'ai fait une autre vidéo là-dessus, tu vas regarder parce que je ne veux pas répéter. Mais regardez, le temps scientifique, curieusement, n'est pas le même pour tout le monde. Lorsque, par exemple, le gouvernement français ou autre subit une attaque sur ses actes,
Là, on nous dit oui, mais attention, des études sont en cours, c'est plus compliqué que ça. Et oh, la science, c'est pas la cuisson d'une dinde au four. Là, on est sur plusieurs mois. Donc, tu sens que le temps scientifique est très long. En revanche, lorsque le gouvernement a besoin de s'appuyer sur la science pour agir, c'était le cas notamment du retrait de la chloroquine, avec toujours cette affaire du Lancet, une étude fallacieuse parue dans une grande revue scientifique qui avait dit à peu près n'importe quoi contre la chloroquine. En quelques jours, Olivier Véran, ministre de la Santé, avait dit non, c'est bon, ouais, ça y est, on a l'étude, on arrête la chloroquine, poubelle. Et il y a des gars qui lui ont dit non, attends déjà, vous voulez pas vérifier, être sûr que c'est pas... Non, on n'a pas le temps. Et tu sens que le temps scientifique n'est pas le même. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo pour débriefer cette histoire de seconde vague avec vous. Est-ce le nouveau mensonge du coronavirus? J'ai une demande très simple aux gens du gouvernement. Si vous m'entendez, je le sais que vous m'entendez, que vous me regardez. Bonjour d'ailleurs. S'il vous plaît, éclairez-nous, donnez-nous des informations, clarifiez les choses. C'est simplement ce que vous demandent les citoyens. En tant que citoyen, je vous parle d'ailleurs. Nous voulons nous battre à vos côtés, mais dites-nous pourquoi, dites-nous quels sont les objectifs. Et je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, le grand chef tout là-haut, il avait dit nous sommes en guerre. T'envoies pas des soldats sur un front où tu connais pas l'ennemi, tu sais pas sur qui tirer, et tu leur dis pas quand rentrer. Au bout d'un moment, les gars ils se font chouer. Au bout d'un moment, les gars ils se font chier à jouer à la PlayStation dans la tranchée. Faut quand même aller les voir, dire bon bah les gars, oh, on va gagner. Horizon mi-août, dès qu'il n'y a plus d'ennemis, on gagne. Là, on sait pas. On a la bagarre, on marche comme ça. Là. C'est une bombe, ça, non, le caillou? Ouais. On va faire une étude, on va voir. Non, parce que c'est vrai que petit à petit, la légitimité gouvernementale s'effrite, tout comme la légitimité des médias, qui ne sont plus que devenus un canal de validation de la vérité ou pas, ce qui est complètement absurde. Mais toujours est-il que ça commence à grogner, parce qu'au bout d'un moment, les gilets jaunes, ils vont mettre un masque jaune, puis ils vont aller manifester. Et là, tu vas leur dire quoi aux gars? Moi je dis ça, mais c'est pour prévenir. Hein. Si ça peut éviter d'avoir des embrouilles aux Champs-Élysées, on a déjà assez du PSG, ça va. Hein. Voilà pour cette nouvelle petite vidéo. Vous connaissez la maison. Tous les articles de ce que je vous dis sont en source. En attendant, n'hésitez pas à découvrir ma dernière vidéo. Elle est par là, elle est très bien. Donc personnellement, j'aime beaucoup. Et sinon, vous pouvez vous abonner. Ça c'est bien, c'est par là. Et puis moi, je vous dis, voilà, bisous. Voilà, bisous.